Bonsoir, ici Caroline Aubert de Fleur de Vie. Alors j'ai décidé de vous faire cette vidéo ce soir parce que ça fait 2-3 jours, que je fais des vidéos au sujet de l'instant présent, de la joie de l'être. J'ai également donné un webinaire sur la notion du donner et du recevoir, notamment en stipulant que le donner et le recevoir sont deux flux énergétiques indépendants l'un de l'autre. Et ça fait également quelques jours, 2-3 jours là, que j'arrête pas d'entendre autour de moi que pour avoir de l'argent, eh bien, il faut travailler. Eh bien non. Également, il y a une notion qui devient de plus en plus importante pour moi, que j'ai envie de transmettre ce soir. Donc, il s'agit de la notion du yin et du yang. Donc, le yin, eh bien, c'est le féminin, et le yang, c'est le masculin. Donc, le yin, c'est la coupe qui reçoit tout ce que nous avons à recevoir, et le yang, c'est la partie de nous qui donne. Donc, nous avons tous à l'intérieur de nous deux entités, en fait, le yin et le yang. Il est vraiment important de conscientiser ces deux entités-là, et vous allez voir, pour les hypersensibles d'entre vous, un moment dans votre vie, vous allez voir vraiment ces deux entités à l'intérieur de vous, donc le yin et le yang, et croyez-moi, c'est juste carrément superbe de pouvoir approcher cette nouvelle dimension énergétique. Également, nous sommes tous reliés au ciel et à la terre. Et donc les quatre dimensions, le ciel, la terre, le yin et le yang, se retrouvent au centre de la croix. Et qu'est-ce qui est donc le centre de la croix? Eh bien, c'est notre cœur. Okay, et qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Eh bien, dans le cœur, il se trouve notre être, donc la jouissance de la vie, la plénitude de l'instant présent et la joie de l'être. Donc, pour en revenir au féminin et au masculin, donc dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué que pour passer d'une réalité à une autre, et donc finalement faire un saut quantique pour passer d'une réalité, donc la vôtre, celle de votre instant présent, et une autre que vous allez créer par un procédé qui s'appelle la clarification, eh bien il est important de poser une intention. Ok, donc si vous n'avez pas vu le webinaire, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, tout ça, eh bien vous regardez, hein, vous allez sur fleurdevie41.fr et vous avez tout ça. Donc l'intention, eh bien c'est simplement une particule de lumière que nous allons envoyer pour créer une nouvelle réalité sur une dimension énergétique. Donc l'intention est masculine, c'est vraiment une semence de créativité, donc c'est masculin, donc on est dans le yang. Donc il est vraiment hyper important de clarifier exactement ce que vous voulez voir se manifester, et ce, peu importe votre réalité d'être actuelle, et peu importe quelle est votre vie, ce que vous y faites ou pas. Vraiment, il est important de comprendre que nous sommes tous des créateurs puissants et que nous pouvons entrer dans n'importe quelle dimension énergétique à partir du moment où nous y croyons, puisque tout ce que nous croyons existe. Ok, donc tout existe comme rien n'existe. Donc les deux réalités, celle de votre instant présent et celle que vous êtes en train de créer par la clarification, coexistent dans deux dimensions parallèles. Et qu'est-ce qui fait que ce sont des dimensions parallèles? Eh bien, c'est simplement le niveau de conscience dans laquelle vous êtes. Donc là, on revient sur la notion que le temps n'existe pas. Donc, je vous invite à regarder les précédentes vidéos pour comprendre cette notion si elle vous est pas forcément familière. Et donc, une fois que vous avez posé votre intention, que vous avez clarifié, que vous avez posé votre intention, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous voulez incarner cette nouvelle dimension énergétique. Pour que cette nouvelle dimension énergétique devienne votre instant présent. Mais pour ne pas rester coincé dans la focalisation, ce qui arrive souvent lorsque nous sommes sur le chemin de l'éveil, et bien souvent, beaucoup d'entre nous en tout cas, et il est clair que ça a été mon cas aussi, nous restons bloqués dans la focalisation de cette nouvelle création, et du coup, cela nous empêche d'y accéder. Donc, il est vraiment important d'entrer dans la réception, c'est-à-dire dans la partie yin. Et pour cela, il convient de lâcher prise. Et pour lâcher prise, il convient d'accepter notre réalité actuelle. Okay, appelons-la le plan B. Donc, dans votre réalité actuelle, si vous avez quelque chose à faire, par exemple,
vous allez accepter votre réalité et vous allez trouver un plan B, c'est-à-dire une réalité qui ne va pas demander forcément un miracle, entre guillemets. Okay, et ce que vous souhaitez co-créer avec la source, donc cette nouvelle réalité d'être, va être votre plan A. Donc vous allez clarifier, vous allez avoir votre plan B et votre plan A, et en posant votre intention, vous allez simplement demander à l'univers, à la vie, à Dieu, bon bref, comme vous voulez l'appeler, de vous apporter cette nouvelle dimension pour pouvoir l'incarner dans votre nouvel instant présent. Donc déjà, vous pouvez déjà commencer par remercier parce que cette nouvelle réalité existe sur un plan énergétique. Donc vous pouvez déjà commencer par remercier de son existence que vous venez de co-créer avec la source. Ensuite, dans le lâcher-prise et dans la joie de l'être, vous allez incarner la réceptivité, donc c'est-à-dire le féminin, le yin, et vous allez ainsi recevoir tout ce que la vie a à vous offrir. Mais comprenez bien que ce n'est pas parce que vous posez une intention claire et précise que la vie va forcément vous apporter cette intention. Pourquoi? Parce que vous avez certainement, comme beaucoup d'entre nous, si on était pur complètement, je ne sais pas si on serait là, on a des peurs, on a des mémoires bloquantes, donc il y a vraiment un travail sur les mémoires énergétiques à faire, il y a une évolution de la conscience, d'accord? Donc, chaque nouvelle réalité appartient à un nouveau plan de conscience. Donc, pour accéder à une nouvelle réalité, il va falloir que votre conscience augmente. Et ça ne va pas forcément se faire en un jour. Donc, ici, on n'est vraiment pas, on est vraiment dans la matière qui est au service de l'être. Ok? Donc, ça, c'est super important. Et pour pouvoir incarner cette nouvelle réalité, bah, c'est un peu comme quand on part en voyage ou qu'on déménage, on fait le tri. On se sépare de certaines choses. Donc là, il va vous être demandé de donner tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez et tout ce que vous faites, de donner, 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 donner. Dans la joie de l'être toujours. Et ainsi, vous allez pouvoir lâcher prise et incarner pleinement la joie de l'être, c'est-à-dire en donnant tout ce que vous avez avec votre cœur pour pouvoir accéder à cette nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité qui va vous permettre un saut de conscience, des nouvelles compréhensions de la vie et des choses, des nouvelles connaissances, etc. Mais vous n'allez pas forcément accéder exactement au plan B. La vie a peut-être prévu autre chose pour vous, donc c'est toujours le meilleur qu'elle prévoit pour vous. Ok? Donc soyez sûr et certain que vous êtes complètement dans les mains de ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc, lorsqu'on donne, alors pour certains, ils appellent ça le travail. Pour moi, ça devient un mot qui est complètement étranger de mon vocabulaire, mais peu importe. Puis il y en a qui appellent ça le travail, et quand on donne aux autres, eh bien, c'est pas parce que vous donnez aux autres que vous allez recevoir, c'est pas parce que vous travaillez que vous allez recevoir de l'argent. C'est parce que vous avez clarifié, que vous êtes prêt à accéder à une nouvelle réalité d'être, que vous vous videz de tout ce que vous avez, bien sûr en incarnant la joie de l'être, que vous allez pouvoir accéder à votre nouvelle réalité, que la vie a déjà prévue pour vous. De toute façon, que vous le vouliez ou non, si vous êtes en train de clarifier, si vous êtes en train de poser une intention, si vous êtes en train de vouloir accéder à une nouvelle réalité, eh bien c'est que la vie a déjà prévu ça avec vous. Ça, pour moi, c'est une évidence. Alors, vous ne serez peut-être pas d'accord avec ça, je ne sais pas, après, voilà, mais moi, c'est ce que je ressens vraiment au plus profond de moi. Donc, l'argent n'a rien à voir, le travail n'a rien à voir avec l'argent. Ce n'est pas parce qu'on travaille plus qu'on va avoir plus d'argent, d'accord? C'est parce qu'on va pouvoir simplement travailler sur nous, apprendre à donner et à recevoir tous les jours. Tous les jours, c'est vraiment important. Qu'on va pouvoir vraiment apercevoir en nous ces deux notions qui sont le donner et le recevoir, que nous allons pouvoir incarner la joie d'être, que nous allons pouvoir faire un travail sur nos mémoires énergétiques, sur nos croyances limitantes, que nous allons pouvoir accéder à cette nouvelle réalité. Mais tout ça, ce ne sont que des outils pour nous apprendre les règles de la vie et de la manifestation. Voilà. J'espère que c'est clair maintenant pour vous, que ce n'est pas parce que vous travaillez plus que vous allez gagner plus. Ça me révèle quelqu'un, je ne sais pas, si vous aussi, enfin bon, bref. Et donc, pour reprendre une notion que j'ai beaucoup aimée, il est vraiment temps de se donner les uns les autres et donc de quitter cette ère du prendre pour entrer dans l'ère du don et donc de devenir des entre-donneurs. Ça, c'est Laurent Chéneau qui l'a dit. Et je trouve ça effectivement très juste, c'est ça. Il n'y a rien à faire hormis donner et apprendre à recevoir, mais recevoir ce que la vie a prévu que vous allez recevoir. Voilà, je vous souhaite une magnifique soirée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.